Aujourd'hui, j'ai vérifié un petit peu les commentaires sur mon livre que j'ai publié sur Amazon. J'ai vu qu'il y a quelques commentaires. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est des commentaires très encourageants. Donc, je vois ici le premier commentaire, 4 étoiles. Débutante en la matière, j'ai trouvé cela d'une bonne aide à comprendre les bases de la comptabilité. C'est pas mal, donc c'est un commentaire très encourageant. Et puis, vous avez ici un commentaire qui n'est pas satisfait, donc 3 étoiles quand même. Ce n'est pas la comptabilité française. Alors, à ce niveau-là, je dois préciser que tout ce que j'ai écrit dans ce livre, j'ai bien gardé à l'esprit que ça soit valable pour tout le monde. Il faut comprendre qu'il y a une certaine harmonisation des règles comptables, des règles de la comptabilité un peu partout. Par exemple, là où vous faites la comptabilité, n'importe quel pays, on va vous parler de l'actif, on va vous parler du passif, on va vous parler des charges, des produits. Ça reste valable partout. Et les règles de fonctionnement des comptes, ça reste valable partout. Vous allez avoir partout des comptes en T où il y a d'un côté le débit et de l'autre côté, vous avez le crédit. Et les comptes d'actifs augmentent toujours au débit, les comptes de passifs, c'est l'inverse. À ce niveau-là, il n'y a pas de distinction entre comptabilité française, belge, marocaine, etc. C'est la même chose partout, c'est des règles harmonisées. Et dans ce cours, je ne parle que des bases de la comptabilité qui restent toujours dans le cadre harmonisé. Là, on va avoir des différences. Si au niveau, par exemple, du plan comptable, on va avoir des comptes différents d'un pays à l'autre, et si on rentre dans les détails, par exemple, tout ce qui est impôts, les taux de TVA appliqués, tout cela, on va avoir des différences, mais la logique derrière l'enregistrement des opérations, ça reste valable partout. Donc, mon livre peut servir dans n'importe quel pays parce que c'est des bases élémentaires partagées un petit peu dans n'importe quel pays. Alors, je continue. Là, je vois 5 étoiles, pas mal. Saban, vraiment un bon résumé des vidéos. C'est tout à fait le cas, merci. Et puis, vous avez Paul Carr, totalement satisfait, 5 étoiles. J'ai hésité avant d'acheter, puis je me suis dit au final qu'au prix d'un sandwich, ça vaut le coup quand même d'essayer. C'est pas mal, merci. Et puis vous avez Anaïs, à lire. Ce livre m'a enfin permis de comprendre la comptabilité. Eh bien, je suis fier, je suis satisfait de cela. C'est le but au final. Alors, on a d'autres commentaires sur une autre version que j'avais publiée dans un autre site qui est racheté par Amazon. Donc, j'ai rassemblé les deux versions ici. On a ici également 4 ou bien 8 commentaires qui sont pas mal, 5 étoiles. Tout devient clair avec des explications pédagogiques qui ne laissent rien d'ambigu dans cette matière qui n'est pas toujours facile à comprendre. Merci beaucoup Eric, ça fait vraiment plaisir de voir ces retours. Et puis vous avez Jonathan, 5 étoiles. Un livre clair et précis et facile à lire pour ceux qui débutent dans la comptabilité. Merci beaucoup, c'est bien le but en fait, c'est d'aider ceux qui commencent la comptabilité à prendre rapidement les bases qui permettent d'aller plus loin. Le but, ce n'est pas de vous donner vraiment une matière complète, mais de vous initier aux bases de la comptabilité qui vont vous permettre d'accélérer la compréhension de la suite. Voilà, c'est ça le but. Et puis, on a ici un commentaire d'Alina, 5 étoiles. Very good. Ah, c'est en anglais. En plus, je parle anglais, donc je peux le lire. Very good and easier to understand accounting. I am waiting for volume 2. Please, thank you. Alina. Parce que dans la conclusion, j'ai parlé de la version 2, parce que ici, je reste sur les bases élémentaires qui permettent de comprendre un petit peu comment ça marche. Et puis, j'ai parlé à la fin du livre de la suite possible de ce premier livre. Je n'ai pas encore fait, peut-être que ça va m'encourager ces commentaires à le faire. Il y a d'autres commentaires plus loin. Alors, ce que je vais faire, c'est de parcourir ce livre sur ma chaîne YouTube, de partager un petit peu ce que j'ai écrit dans ce livre. Je vais le prendre, il est là.
Donc, je vais suivre un petit peu le livre depuis le début, la logique comptable. Les bases qui vont vous permettre de comprendre surtout la logique des écritures comptables, toutes les notions qui permettent d'enregistrer correctement des opérations. Alors, ce que je vais faire, c'est de vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai écrit dans ce livre, étape par étape, et ça va permettre à pas mal de personnes qui ont envie de comprendre facilement les bases de la comptabilité, d'avoir absolument de quoi aller plus loin en cette matière. On a ici le premier chapitre, comment lire un bilan. Donc, simplement, c'est quoi un bilan actif-passif? Bien sûr, j'en ai parlé dans les vidéos avant, mais là, on va l'aborder peut-être d'une autre façon, d'une manière à ce que, même si vous n'avez jamais entendu d'un bilan comptable, vous allez comprendre. Alors, c'est quoi un bilan? Les comptes du bilan, donc on va les voir. Et puis, le deuxième chapitre, on va rentrer dans le fonctionnement des comptes en partie double. Les schémas en T que vous connaissez peut-être. On va voir comment ça fonctionne, pourquoi on va inscrire tel montant au débit et pas au crédit d'un compte, etc. Tout ça, on va le voir en détail. Le chapitre 3, je vais aborder le plan comptable. J'ai déjà abordé ce sujet sur ma chaîne, mais je vais voir s'il y a des différences par rapport à ce que j'ai abordé ici, parce que ça remonte un petit peu ce que j'ai écrit dans ce livre. Chapitre 4, les comptes de résultats. On va aborder un petit peu le concept de résultat. Comme vous le savez, c'est le but principal de l'entreprise, c'est d'avoir un bénéfice, parce que c'est ça l'objectif de toute activité commerciale. Et puis chapitre 5, d'autres documents comptables. Bien évidemment, je vais aborder le livre journal, la balance des comptes et puis exercice de récapitulation. Voilà pour ce premier cours. Je vais garder ça, je vais regrouper toutes ces vidéos dans une playlist que je vais nommer présentation de mon livre comptabilité. Il y a d'autres chapitres, pardon. Le dernier chapitre aborde la taxe sur la valeur ajoutée. Pourquoi je l'ai laissé comme un dernier chapitre? Parce que là, quand on va encoder la taxe, la TVA, on va se retrouver à faire plusieurs mouvements dans les comptes, 3 à 4 mouvements des fois, et ça perturbe la compréhension. C'est pour ça que j'ai gardé la taxe sur la valeur ajoutée en dernier lieu, et puis bien sûr après, il y a des exercices pour aborder des opérations avec la TVA. On va parcourir ce livre de A à Z gratuitement pour vous. Voilà, cette vidéo va être la première de cette liste de vidéos que je vais faire sur ce livre. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt.